Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur la chaîne YouTube Tuteur DND. Nous allons continuer notre série Digital Bank et aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire l'épisode 5 qui porte sur le footer. Ok, vous avez fait toutes les sections de la base, il nous reste la dernière section, la section footer. Cette section footer va ressembler comme ça, ok, en mode téléphone, excusez-moi, en mode ordinateur portable, le footer va ressembler à ça, ok, et en mode téléphone portable, notre footer va ressembler à ça, ok, vous avez bien vu, voilà, ok. Maintenant, avant de commencer, avant d'attaquer le codage, je tiens à féliciter tout le monde. Euh, vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est très bien. Okay? C'est très bien pour des personnes qui apprennent le codage, qui codent pour la première fois, qui font le projet pour la première fois. C'est excellent, alhamdulillah. Okay? Maintenant, il nous reste la dernière section, la section footer à terminer. Maintenant, tous ceux qui ne sont pas encore arrivés par là, ou bien tous ceux qui rencontrent des problèmes, n'oubliez pas, la communauté est là. Nous sommes sur WhatsApp et on va vous accompagner. Okay? N'oubliez pas que personne ne peut coder à votre place. C'est vous seulement qui peuvent coder. Personne ne peut coder à votre place. Mais nous sommes là pour vous accompagner, pour vous aider sur vos blocages. C'est en codant qu'on devient, c'est en codant qu'on apprend à coder. Allons-y. On y va sur le VS Code. VS Code, le fichier HTML. Ok, on descend jusqu'à la section footer. Ok, voilà. On est là. Notre footer. Ouvrons le design. Regardons le design. Maintenant, sur le design, le footer a une couleur bleu foncé. Ok, on va mettre cette couleur. Maintenant, pour que la couleur puisse apparaître, il faut au moins écrire quelque chose. On va écrire à l'intérieur le pied de page. Okay. Ici le pied de page. Ok. Maintenant, la couleur bleue, elle est là. Ok, c'est le dièse 2D 31 4D. Ok, c'est un code hexadécimal. Ok, on y va maintenant, toujours avant le premier media query. Okay, parce que les media query, on en a deux sur notre projet. Et les media queries, on les utilise pour changer le design en mode ordinateur et l'adapter pour tablette et téléphone portable. C'est ça simplement l'utilité des media queries. L'utilité des media queries, c'est pour nous permettre de changer le design qu'on a en mode ordinateur et l'adapter en fonction de la taille de l'écran ou bien en fonction des autres appareils, tablettes et téléphones portables. Parce qu'un site, il doit apparaître normalement en mode ordinateur, c'est-à-dire si quelqu'un se connecte sur ton site avec son ordinateur, il doit voir tout ton site normalement pour naviguer sans problème. Mais aussi, si une autre personne entre sur ton site avec son tablette, le site doit s'afficher normalement. La personne doit naviguer normalement sur son site jusqu'à s'en aller. Ok, et encore une autre personne, quand cette personne vient pour se connecter sur ton site avec son téléphone portable, cette personne doit aussi pouvoir voir ton site normalement, naviguer normalement et le site doit s'afficher correctement. C'est ça les media queries. Les media queries nous aident pour réaliser ça. Ok, on va créer
on va créer la règle CSS footer et on va faire du background color. On copie la couleur là, ok. Vous écrivez ce code hexadécimal pour obtenir la couleur bleu foncé. Là, vous le voyez là, ok. Et là, vous voyez ici le pied de page, ok. On va mettre des paddings en haut. Bon, allez, on va mettre padding en haut. Padding en haut. Bon, on va simplement mettre padding et ajouter deux valeurs. 20 pixels c'est la valeur de padding en haut et padding en bas. Maintenant, la deuxième valeur 0, c'est la valeur pour le padding à gauche et le padding à droite. On ne met pas 0 pixels, hein, on met 0 simplement. Mais quand c'est différent de 0, on ajoute le pixel. Ok. Et là, vous voyez, on a le padding top qui apparaît ici, 20 pixels. Le padding bottom qui apparaît ici, 20 pixels. Mais remarquez qu'à gauche et à droite, il n'y a pas de padding parce qu'on a mis 0 là-bas. Ok, c'est la valeur 0. Ok, on y va. On regarde bien. Voilà. Ok. Maintenant, le pied de page, le texte là, pied de page, il doit s'aligner avec le bloc là, avec l'article. Ok, il doit s'aligner avec l'article comme ça, verticalement, comme ça. C'est pas aligné. Par exemple, regardez, là c'est aligné verticalement. Tu vois, là quand tout c'est aligné verticalement, comme ça. Aligné verticalement. Ok. Mais le contenu du footer n'est pas aligné verticalement avec la section précédente. Parce que ça doit s'aligner et se couper comme ça. Voilà. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau du HTML, avant d'écrire le contenu du footer, on met un div. Okay. Et dans ce div, on va ajouter un ID, bien un ID. On va appeler ça footer intérieur. Footer intérieur. Footer intérieur. C'est-à-dire, là, on est à l'intérieur du footer. Et maintenant, on écrit le pied de page. Le pied de page. Ok. Le pied de page. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je vais copier le ID et l'utiliser sur le CSS pour créer une règle CSS pour ce div. Ok, bon. Là, CTRL V, voilà. Okay. Voilà. Et là, pour toutes les autres sections, ils ont tous un width de 90%, c'est-à-dire une largeur de 90%. Vous voyez la section dernier article. Cette section a une largeur de 90% et une margin left de 3%. Okay. La section pourquoi digital, vous voyez aussi, pourquoi digital, width de 90%, margin left de 3%, ce qui permet que toutes les sections sont alignées verticalement. Okay. Et on va faire la même chose avec le footer. On copie et on vient ici et on colle. Ok, on vient ici et on colle. Okay, on colle comme ça, voilà. Ok. Et ok, width de 90%, margin left. Ah, ok, il y a le dièse qui n'est pas là. Attention. C'est un ID, il y a le dièse qui est pas là. Voilà, c'est rectifié. Et là, vous voyez maintenant, regardez maintenant le pied de page est aligné verticalement. Si vous n'avez pas compris, ajoutez toujours des arrière-plans. Par exemple là,
juste un arrière-plan vert, ok. Le footer est en bleu foncé, mais l'intérieur du footer, il est en vert, ok. Ah, ouais. Ah. On a le footer qui est en bleu et l'intérieur du footer qui est en vert. Maintenant, l'intérieur du footer, sa largeur, c'est à 90% du footer, comme les autres. Vous voyez que c'est la même largeur, ok. Et on a fait un margin left de 3%. C'est pourquoi que ça se décale à la même hauteur que les autres. Parce que les autres aussi, ils ont une margin left de 3% et un width de 90%. Ok. Maintenant, ça là, on va supprimer ça. Ok. Ça là, on va supprimer ça parce que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça. Ok. C'est ça qui est à l'intérieur. Maintenant, regardez bien le contenu du footer. Ok. On a 4 colonnes. Première colonne, deuxième colonne, ok, troisième colonne et quatrième colonne. Mais la quatrième colonne, ok, la quatrième colonne, il a une largeur beaucoup plus importante que les autres. C'est-à-dire la largeur de la quatrième colonne est beaucoup plus grande que les autres. La quatrième colonne occupe plus d'espace que les autres. Ok. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer les colonnes. Ok. On va faire div. Ok. On va faire div et on ajoute un ID. Un ID. Là, on va dire footer 1. Ok. C'est-à-dire la colonne 1. Ok. La colonne numéro 1. La colonne 1 du footer. Ok. La colonne 1 du footer. Et cette colonne 1 du footer, ça correspond à la colonne avec le logo et les réseaux sociaux. Ok. Maintenant, moi, je vais dupliquer. Bon, si vous n'avez pas le raccourci pour dupliquer, il faut simplement copier-coller. Ok. Moi, je vais dupliquer pour faciliter la tâche. Ok. Vous pouvez aussi, si vous ne savez pas comment faire la duplication, vous sélectionnez simplement la ligne. Et vous venez, vous faites CTRL-V. Et voilà. Ça se colle. Ok. Maintenant, on change ici et on met footer. Ah non, là c'est 1. Ça c'est bon. Là c'est footer 2. C'est-à-dire que la colonne numéro 2. Et là c'est la colonne numéro 3. Et là c'est la colonne numéro 4. Ok. Voilà. Je vais même ajouter comme ça, vous voyez, colonne 1, ok, colonne 2, ok, colonne 3 et colonne 4. Voilà. Ok. La colonne 1, c'est là-bas qu'il y a le logo, ok, etc. Maintenant, dans chaque colonne du footer, on va ajouter une classe. On va ajouter la même classe. Hein? On va ajouter la même classe partout. Ok. Et là, on va dire footer colonne. Ok, footer colonne. Footer columns. On va ajouter S. Ok, footer columns. Ok, footer colonne avec un S. Ok. Cette classe-là, le ID, quand on utilise, quand on ajoute des règles CSS en utilisant un ID, ces règles CSS sont simplement pour la balise qui a ce ID. Ok. Mais quand on utilise, quand on ajoute des propriétés ou bien du CSS, bon, disons des propriétés. Quand on ajoute des propriétés dans une règle CSS créée avec une classe, ces propriétés-là, ces propriétés CSS vont affecter tous les balises qui ont cette même classe. C'est ça la différence, quoi. Ok. Une règle CSS créée avec un ID
Hein. Les propriétés CSS qui sont ajoutées dans cette règle CSS, ils vont affecter simplement la balise qui a ce même ID. Mais une règle CSS qui est créée avec une classe, tous les propriétés CSS qui sont ajoutées dans cette règle, ils vont affecter tous les balises qui ont cette même classe. Et c'est ça qu'on a. Ok. Là, vous allez voir. Ok. Là, vous voyez colonne 1, colonne 2, colonne 3. Ok. Maintenant, colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4, ils sont rangés suivant la direction verticale. Ok. Ils sont rangés suivant la direction verticale. Comme ça. J'espère que personne ne va me dire horizontal. Parce que là, colonne 1, colonne 2, colonne 3, ils sont rangés verticalement. Pas horizontalement. Maintenant, sur notre design, là, colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4, ils sont rangés comment? Ils sont rangés suivant la direction horizontale. Parce que là, quand je fais comme ça, c'est pas la direction verticale, c'est la direction horizontale. Ils sont rangés suivant la direction horizontale. Maintenant, nous, sur notre page, ils sont rangés suivant la direction verticale. Il faut qu'on change ça. Okay? On va changer ça. Et c'est simple, hein? Ça va être facile à faire. On applique simplement Flexbox. Maintenant, la balise verte, c'est la zone verte, c'est la balise avec le ID footer intérieur. On va appliquer Flexbox sur ce div. Et maintenant, les colonnes de notre footer vont devenir les éléments de notre conteneur Flexbox. Okay? La zone verte qui correspond à la balise div avec le ID footer intérieur. On va appliquer Flexbox là-bas pour que ça devienne notre conteneur Flexbox. Ensuite, les éléments qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire les colonnes 1 jusqu'à 4, ils vont devenir les éléments du conteneur Flexbox. Ok, on y va. Style ici. Background, display flex. Et vous allez voir que directement que ça va être horizontal parce que par défaut, voilà, vous voyez, par défaut, quand vous faites display flex, par défaut, automatiquement, on a le flex direction qui est row. Ok. Par défaut, le flex direction est row quand on active Flexbox. Mais si vous voulez le changer, si vous voulez pas la direction horizontale, il faut simplement ajouter flex direction column pour que ça change comme ça. Ok. Mais nous, on veut pas column, on veut row. Donc on laisse la valeur par défaut. Ne changeons pas flex direction. Ne changeons pas flex direction. Laissons la valeur par défaut qui est toujours row. Et voilà. Ok. Okay. Maintenant, là, je vais donner à chaque colonne une arrière-plan. Ok. Je vais donner à chaque colonne une arrière-plan. Dièse, ok, footer 1 pour la colonne 1. Et je vais donner un arrière-plan de red, oui, c'est bon. Et là, dièse footer 2, voilà, blue. Ok. Dièse footer 3, yellow, ok. Dièse footer 4, il y a déjà un gris, mais on va s'en gâcher, hein? Ok. Et voilà. Bon, je vais changer le green parce que ça, il y a déjà le footer intérieur qui est en green. Je vais donner une autre valeur. Pink. Allez, je vais demander à ma femme une couleur. Une couleur. Rose. Je vais prendre pink. Pink rose, hein. Pink rose, ok. Allez, voilà. Et la quatrième valeur, pink rose, ok. Voilà. Maintenant, là, la colonne 1, la colonne 2 et la colonne 4. Ok. Bon, ce qui suit que, voilà. Voilà, la colonne 1 et la colonne 2 et la colonne 3, ils ont la même taille. Ils occupent la même taille en largeur, voilà. Ils occupent la même taille en largeur, non, ils occupent la même distance, ok. Ils occupent la même distance sur l'axe horizontal, ok.
ou bien disons que la colonne 1, la colonne 2 et la colonne 3 sont de même taille. Mais la colonne 4 occupe beaucoup plus d'espace que les trois autres. Okay? Il occupe beaucoup plus d'espace que les trois autres. Okay? Maintenant, c'est ça qu'on va faire. Maintenant, sur Flexbox, vous n'avez pas encore appelé ça, mais vous pouvez donner une taille. Okay? Vous pouvez donner une taille aux éléments du Flexbox en utilisant la propriété FlexBasis. FlexBasis. Ok. Et là, vous allez donner, parce que on va utiliser les pourcentages. Okay. Le conteneur, sa largeur totale, c'est 100%. On va donner 30%. On va donner 30% pour chacune des trois colonnes. Maintenant, colonne 1, colonne 2, colonne 3 et colonne 4. Si on fait 30% multiplié par 3, ça me donne combien? Ah ouais, ça c'est trop bien. Ça c'est trop, hein? Ça donne 90. Hein? Bon, peut-être pourquoi pas 20%. Voilà, 20%, ok. On va donner à chaque les trois premières colonnes, on va les donner une largeur qui est égale à 20%. Ok. Et lui, le quatrième footer, il va prendre le reste le reste c'est les 40%. Ok. Voilà, 40%. Maintenant, les trois vont faire 60%. Ok. Voilà. Et là, et vous voyez. Maintenant, regardez ce qu'on a. Colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Ok. Voilà, c'est super. Maintenant, il y a un autre détail. Regardez ici. Un autre détail. Ici, la colonne 4, ok, son contenu, il est à la fin, voilà, son contenu, il est à la fin. Par exemple, ici, colonne 4, le texte colonne 4, il est au début, mais au niveau du design, il est à la fin. Il faut amener colonne 4 à la fin, ici, ok. Et pour faire ça, on va pas se casser la tête, toujours Flexbox. Display flex. Ok, et maintenant justify content flex end. La valeur flex end de justify content pousse le contenu à la fin, parce que end veut dire fin. Ok, et là vous voyez, voilà. Ok, mais on a encore un autre problème. Ok, on va avoir une autre problème. Je sais pas comment dire ça. Là, je crois que je suis allé trop tôt, quoi. Je suis allé trop tôt, quoi. Ok, on enlève ça. Enlèvons ça. Je suis allé trop tôt. Ok, enlèvons ça. Excusez-moi, erreur de ma part. Enlèvons ça, ok. Je suis allé trop tôt, quoi. Trop tôt. Ok, d'abord ce qu'on va faire, on va remplacer, remplaçons le contenu de la colonne 1. Et la colonne 1, c'est le logo et les réseaux sociaux. Ok, les logos et les réseaux sociaux. Allons-y. Ok, colonne 1, c'est là. Ok, colonne 1, c'est là. Ok, là. Entrée. Ok. On met deux divs, hein? On met deux divs. Bon, on met un premier div. Ce premier div là, on va faire un ID, logo, footer logo. Ok, footer logo. C'est-à-dire, il y a un logo au niveau du header, il y a un logo au niveau du footer. Là, on va appeler ça footer logo. Et on met un IMG. Ok.
On met img point image. Attention, ici il y a deux logos, ok? Dans le dossier image, il y a deux logos. Il y a le logo dark et le logo light. Logo dark, c'est ça qui est au niveau du header. Maintenant, et logo light, c'est ça qui va être au niveau du footer, ok? Logo, ok? Digital Bank, ok? Logo Digital Bank. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Et là, vous voyez, le logo est là, ok? Ensuite, ce qu'on a, les réseaux sociaux. Ça, les réseaux sociaux là, ces icônes-là, ce sont des images, ok? Ce sont des images. On met un autre div juste en bas du logo. On met un autre div et là, avec un ID, logo, bon, réseaux sociaux, voilà. Réseaux sociaux. Un ID réseaux sociaux. Et maintenant, à l'intérieur, on va mettre les images. Ok. Vous mettez les images comme ça. Ok. Base img, source image, icon Facebook, alt Facebook. Deuxième image, on a YouTube. Est-ce que c'est YouTube qui suit ça? Voilà, c'est YouTube qui suit. Image YouTube, alt YouTube. Ok. Troisième image, c'est l'image icon Twitter qui va nous donner l'icône Twitter. Ok. Quatrième image, c'est l'image icon Pinterest qui va nous donner l'icône de Pinterest. Ensuite, c'est Instagram. Tout est là, hein, ici, dans le dossier image. Quand vous regardez ici, dans le dossier image, ça c'est Pinterest. Ça c'est Pinterest. Ça c'est Pinterest. Ici, c'est Pinterest. Là. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi ça n'affiche pas là. Ou bien ça, oui, ça affiche, c'est un peu trop petit. Ouais, ça affiche, mais c'est trop petit et c'est blanc aussi. Voilà, là, ça, non, là, c'est pas ça. C'est que, là, par exemple, icône Twitter, il est là. Moi, j'arrive à le voir. Mais là, comme que le VS Code est blanc et l'icône est blanc, c'est pourquoi que ça devient presque invisible. Ok? Ok. On y va, on regarde sur le... Et vous voyez, les icônes sont là. Ok? Les icônes sont là. Maintenant, la hauteur des colonnes. Ok? Voilà la hauteur des colonnes. C'est trop petit par rapport à notre design. Voilà la hauteur de nos colonnes sur le design. Ok? La hauteur. On augmente la hauteur. Ok? Maintenant, tous les footers tous les 4 colonnes doivent avoir la même hauteur. Ok, vous regardez ici, ils doivent avoir la même hauteur. Tac, tac, tac. Ok, tac ici, ils doivent avoir la même hauteur. Donc pour ce cas-là, on va pas utiliser les ID. On va utiliser la classe là. Cette classe qu'on a créée, ça devient utile. Parce que la règle CSS qu'on va ajouter, c'est une règle CSS qui va affecter tous les colonnes. Parce que les 4 colonnes doivent avoir la même hauteur. Donc, on utilise une classe qui va nous permettre d'ajouter une hauteur. Maintenant, cette hauteur-là, quand on l'ajoute, c'est tous les colonnes qui vont avoir la même hauteur. Ok, height. Bon, on va essayer 110 pixels. Vous voyez ce que ça donne. Voilà, 110 pixels, c'est comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ok, on maintient ce 110 pixels. C'est pas mal. On continue. Maintenant, regardez le logo et les réseaux sociaux. Il y a un espace entre eux. Nous, on n'a pas cet espace entre eux. Ok, ce qu'on va faire, c'est sur la zone rouge là,
La zone rouge, c'est le footer 1, c'est-à-dire la colonne 1. On va ajouter Flexbox, ok, là-bas. Et lorsqu'on va ajouter Flexbox, automatiquement, où est le footer 1? Sinon, je l'ai déjà en haut. Lorsqu'on ajoute Flexbox, automatiquement, les éléments qui sont à l'intérieur de footer 1 vont devenir des éléments Flexbox. Des éléments Flexbox, ok. Ah, voilà, là c'est intéressant, très intéressant. Display Flex, vous allez voir ce que je dis. Regardez, c'est très intéressant. Notre direction verticale est disparue. Ok, maintenant, automatiquement, après activation du Flexbox, les éléments sont rangés toujours suivant la direction horizontale. Alors que nous, on veut un rangement suivant la direction verticale. Donc, comment faire pour avoir ça? On va utiliser notre propriété Flexbox, Flex direction, et lui donner la direction colonne qui signifie verticale pour avoir maintenant vertical. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, on veut un espace entre les éléments du footer 1. Okay? Entre les éléments du footer 1, on veut un espace. Et là, pour le faire, justify content spacer, non pas spacer, space between. Espace entre. Between signifie en anglais entre. Espace entre les éléments. Et voilà. Vous avez ça. Ça nous donne ça. C'est ça que ça nous donne. Ok. Voilà. Nous avons nos espaces. Maintenant, les gars, ok, on a cet espace. Maintenant, il reste l'espace entre les réseaux sociaux. Les icônes du réseau social, il y a de l'espace. Nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ça. Nous avons un espace, mais une toute petite, de tout petit espace. Nous avons de tout petit espace. Il faut qu'on règle ça. Les réseaux sociaux, ils sont tous dans un... Les icônes des réseaux sociaux sont tous dans un div avec le ID, les réseaux sociaux. Avec le ID réseaux sociaux. Créons une règle CSS. Créons une règle CSS pour ça. Ok, créons une règle CSS. Voilà, et dans cette règle CSS, on va faire display flex. Comme vous le voyez, on fait display flex. Oh, il manque le point, hein? Non, il manque le dièse, voilà. Dièse réseaux sociaux, parce que réseaux sociaux c'est un ID. Dièse réseaux sociaux et display flex. Voilà, on a ça. Okay. Ajoutons une arrière-plan en couleur. Ok, ajoutons une arrière-plan en couleur orange pour voir la différence. Ah, l'orange c'est trop. C'est pas trop visible. On va mettre du green. Oh, light green. Ok, green yellow. Voilà. Okay. Voilà les réseaux sociaux. Ok. On va mettre du gap pour avoir l'espace. Mettons du gap. Gap 2 points et 12 pixels par exemple. 12 pixels par exemple. Ah voilà. Et 12 pixels c'est bon. Ok. Avec 12 pixels, on a notre gap. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On enlève nos arrière-plans. Les arrière-plans, c'est pour nous aider à se retrouver sur notre code. Hein. Les arrière-plans, ça nous permet d'être efficace avec CSS. Ok? Il faut toujours avoir l'habitude de mettre les arrière-plans en couleur
ok, pour votre efficacité. Ok, on va laisser comme ça parce que là, on n'est même pas terminé. On laisse les arrêts-pas parce que on n'est pas encore terminé. Mais en tout cas, ce qui est sûr que ça doit ressembler à comme ça. Ok. Maintenant, le logo, quoi, le photo logo, ok. Essayons d'augmenter la taille du photo logo. Jazz, photo logo, non, pas photo 1. Photo logo, espace IMG. Parce que le logo c'est affiché avec la balise IMG. Et cette balise IMG se trouve à l'intérieur de la balise div avec le ID photo logo. Ok. Mettons un height. On donne un height de 20 pixels pour voir ce que ça donne. Ok. Height de 20 pixels. Ok, comme ça. Voilà, c'est ça que ça nous donne. Ok. Height de 50 pixels. Ah, ça devient beaucoup plus grand. Height de 50 même, c'est trop grand. Voilà, 30 bits c'est bon, ok. 30 bits c'est bon, 30 bits c'est bon. 30 bits c'est bon. Ok, mais on va devoir augmenter notre gap, ok. On va devoir augmenter notre gap. Ou bien on laisse, hein. Je crois que c'était mieux comme ça, ok. C'était mieux avant, hein. 20 pixels. 22. Voilà, ok. 22 pixels, c'est bon. On laisse 22 pixels. Ok. Voilà, on passe au footer 2. Footer 2, c'est-à-dire la colonne 2. Sur cette colonne 2, on a des liens. About us, ça signifie à propos. Contact, c'est contact. Bloc, c'est bloc. Ok, on y va. On laisse les couleurs comme ça. Hein. Footer 2, ça y est là. Colonne 2. On supprime ici. Entrée. On a des liens. Ok. Un A. Jazz. Ensuite, à propos. Je crois que c'est le A accent, A minuscule accent, 0192. La combinaison Alt, Alt plus 0192. Voilà, ça va donner le A majuscule avec accent. À propos, comme ça. Voilà. Ok. Là, moi, je vais dupliquer. Après le à propos, il y a contact. Ok. Et bloc. Voilà, ok. Notre serveur. Ah, voilà. Bon, c'est pas trop clair. Mais il est là. Voilà. Il est là. À propos, bloc contact. Ok. Ils sont tous horizontales. Ce qui ne doit pas être comme ça. Ça doit être vertical. Comme ça. Ok. On va appliquer flex sur la zone bleue. La zone bleue, c'est footer 2. Appliquons flexbox. Ou footer 2. Il est là. 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 Voilà, il est là. Il est là. Display flex. Ok. C'est toujours horizontal. Très très intéressant. C'est rangé toujours horizontalement, suivant la direction horizontale. Maintenant, il faut qu'on change la direction horizontale pour le ranger suivant la direction verticale. Et ça, c'est simple. Flex direction, très très yombo. Flex direction, colonne. Ok, colonne. Flex direction, colonne. Voilà. Et là, ouais, c'est vertical. Ok. C'est vertical. Maintenant, il nous reste l'espace entre les liens. Ok. Il reste l'espace entre les liens.
comme on a fait avec l'espace entre les icônes réseaux sociaux et les icônes bon, les icônes réseaux sociaux et le logo. Ok, justify content space between. Voilà, c'est simple et voilà, nous avons ça. Maintenant, remarquez quelque chose ici, la couleur elle est un peu elle est proche du blanc et gris, voilà, entre blanc et gris, et aussi il n'y a pas de soulignement. Ok, on règle ce problème. Parce que quand j'enlève la sélection que j'ai faite, parce que c'est moi qui ai sélectionné, quand j'enlève la sélection, ça va être comme ça. Il faut qu'on change la couleur des lignes du footer 2. Ok? Et pour faire ça, on va créer une règle CSS en faisant, en écrivant du footer 2, dièse footer 2, espace A, pour dire les balises A qui sont à l'intérieur du footer 2. Ces balises A là, à l'intérieur du footer 2. Il faut faire un espace. Ok? Maintenant, la couleur, c'est pas white. Hein? La couleur, c'est pas du tout white. Ok? Je vous donne la couleur. Voilà. Ok? La couleur, il est là. La couleur, il est là. C'est une couleur qui est entre le blanc et le gris. Voilà. Son code hexadécimal, c'est le dièse FA. Ok? Maintenant, ajoutez aussi la propriété CSS texte décoration. Texte décoration, c'est la propriété CSS qui permet de faire des soulignements. Maintenant, quand vous écrivez la valeur non, ça signifie on ne met pas de soulignement, on ne met rien du tout. Ok, le soulignement va disparaître. Ok, ça j'ai pas dit. Ça, margin bottom 10 pixels. Là, vous n'avez pas besoin de ça. Enlevez ça. Oui. Ok, c'est mon extension qui me recommande des propriétés CSS pour me rendre ma vie facile. Et des fois, ces recommandations qu'il fait, ça ne m'aide pas. Et quand ça ne m'aide pas, je supprime. Ok, on y va pour voir. Voilà, maintenant, là, ça apparaît nickel. Ok, ça apparaît nickel comme ici. Ok, vous voyez. Je vais simplement augmenter la taille. Ok, font size, la taille du texte, font size. Je vais simplement mettre du 14 pixels pour voir. Si c'est pas bon, on met. J'ai mis 2 points virgule. Si c'est pas bon, on met. C'est trop petit. On met 16 donc. Voilà. 16, ok. On laisse 16. Ok, on a terminé là-bas. On a terminé le footer 2. On a terminé. On attaque le footer 3. Bon, si vous remarquez bien, le footer 2 et le footer 3, c'est presque pareil. Hein? C'est presque pareil. C'est simplement les liens qui ont changé. Parce que là, ici, les liens, c'est curious, ça dit carrière, support, centre d'aide, privacy policy, politique de confidentialité. Ah, ici, je ne me trompe pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On copie ça. On y va sur colonne 3. Voilà. Et là, on colle. Là, je vais dire quoi? Carrière. Oups. Je vais dire carrière. Ok. Carrière. Ensuite. Oh, c'était quoi là? Contact. Non, c'était pas contact. Ah bon? J'ai oublié. Support, voilà. Support centre d'aide, quoi. La page qui permet la page pour aider les visiteurs, quoi. Alors, on trouve en général des numéros pour demander de l'aide, etc. C'est ça qu'on appelle centre d'aide. Ensuite, la bloc, hein. C'est politique de privacy policy en français. Ça se traduit politique de confidentialité. Voilà. Ok. Et ensuite,
Là, vous voyez, ok, là, ils sont rangés horizontalement et les liens aussi sont bleus. C'est pourquoi que tout à l'heure, avec la colonne bleue, vous ne voyez pas bien. Parce que les liens sont bleus et la colonne, il est bleu. Elle est bleue, du moins. Ok, la colonne, elle est bleue. Les liens sont bleus. Donc, vous n'allez pas voir. Ok, mais là, la colonne, elle est jaune. Les liens sont bleus. Donc, là, c'est clair. Ok, mais la direction n'est pas bonne. Ok, on va pas se fatiguer. Où est foot ok, où est foot 2? Où est foot 2? Voilà, display flex. Et là, foot 3. Voilà. Ah, on va pas se fatiguer, vous voyez. Ok. Voilà. Ok, maintenant, là, vous remarquez quelque chose. On va remarquer quelque chose ici. Les liens du foot 3. Ok, les liens du foot 3, ils sont encore en bleu. Comme ça a été le cas avec le foot 2. Il faut encore qu'on refait la même chose. Là, c'est un peu compliqué. Refaire encore même chose, c'est trop compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ici. On va changer ici. Ici, au lieu de faire footer 2 avec A, on va simplement faire footer. On va simplement faire footer espace A pour que ça sélectionne tous les A qui se trouvent à l'intérieur de la balise footer. La balise footer, il est là. La balise footer, il est là. Mais quand tu fais footer espace A, ça veut dire que tous les A qui se trouvent dans le footer, ils vont être sélectionnés. Et si tous les A sont sélectionnés, tous ces A vont avoir, ces propriétés CSS qui vont changer la couleur, éliminer le soulignement et fixer la taille du texte en 16 pixels. Et par conséquent, vous voyez, ok. Voilà, on s'est rendu la vie facile. Okay. On attaque le footer 4. Bon, le footer 4, il a un bouton et comment dire, on appelle ça, le copyright. Okay. Le copyright, c'est un texte qui permet de donner l'information sur le propriétaire de ce site. Okay. Là, quand vous faites, là, c'est l'icône copyright. Là, c'est l'icône copyright avec un cercle et un C à l'intérieur. Donc, copyright digital bank, all right reserved, ça signifie copyright digital bank, tout droit réservé. Ce qui signifie que c'est digital bank, c'est à digital bank que apparaît ce site, que appartient, voilà. C'est à digital bank qu'appartient le site, ok. Quand vous avez créé un site, vous faites la même chose, vous mettez en bas sur le footer un copyright qui dit que c'est vous qui avez créé le footer. Vous mettez votre nom, vous mettez votre surnom, etc. Ou bien, si vous êtes une entreprise, vous mettez le nom de votre entreprise parce que c'est vous qui avez créé le site. Ok? C'est vous qui avez droit sur ce site. Ok? Parce que vous pouvez ne pas créer le site, mais être propriétaire du site. Parce que vous pouvez voir un développeur et demander de créer un site. Même si le site, c'est un développeur qui crée le site, c'est vous le propriétaire de ce site. Ok? Vous avez simplement payé un développeur pour le faire. Ok? On y va. Le foot 3, le foot 4, c'est un bouton. Ok? Vous vous rappelez de ce bouton-là? On a déjà fait ces boutons-là. Voilà, c'est ces mêmes boutons qui sont là. Request, ça signifie demander une invitation. Ce qu'on va faire, on va pas se casser les dents. On va pas se casser les dents. On a déjà fait ces boutons-là. Voilà, allons-y. Bête invitation. Où est-il là? Je me suis perdu même moi. Voilà. Je suis perdu dans mon code. Pour section pourquoi? Digital Bank, section bannière. Le bouton est là, voilà. Le bouton, il est là. Demander invitation. Voilà un bouton. Je copie.
je viens ici, colonne 4, je colle. Il faut faire attention, hein. Il faut faire attention quand on regarde la vidéo. Faire attention, ok, et être concentré. Ok, maintenant, vous voyez, regardez, je vais aller sur le navigateur. Oui, le navigateur, ça me permet. Ok, vous regardez le bouton, il est là, ça apparaît. Ok, demander invitation. Maintenant, le bouton il est comme ça parce qu'il y a du CSS. Ok, c'est grâce au CSS de bannière BTN. C'est pourquoi que le bouton ressemble comme ça. Par exemple, si vous effacez le ID bannière BTN, effacez le ID bannière BTN, vous allez voir que le bouton il va ressembler à ça. Il va retourner, le bouton va perdre son CSS. Le bouton il va perdre son CSS parce que le CSS du bouton c'est le CSS c'est un CSS qui est affiché par bannière BTN. Ok, maintenant ce que nous allons faire, nous allons créer un ID ici appelé footer BTN. Ok, footer BTN invitation. Ok, maintenant pour que ça ressemble, toujours ça ressemble pas, toujours ça ne ressemble pas comme le bouton qui est sur le header et le bouton qui est sur la bannière, parce que il n'a pas le même CSS. Il n'a pas du CSS du tout pour l'instant, parce que footer BTN invitation, c'est pas une règle CSS, parce que c'est simplement un ID. Il faut qu'on crée une règle CSS avec le ID footer BTN invitation. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Là. Choco. Choco. Excusez-moi. Une petite introduction avec ma femme. Allez, on continue. Voilà. On a créé une règle CSS footer BTN invitation, mais toujours ça ressemble à rien du tout. Ça ressemble pas comme les autres boutons, parce que footer BTN invitation n'a pas les mêmes règles CSS. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir la règle CSS bannière, voilà, là, bannière BTN ou BTN invitation, c'est la même chose, parce que c'est le même CSS. Ok, bannière BTN, et là je copie la règle CSS, les règles CSS du moins. Voilà. Qu'est-ce que je dis là? Je copie les propriétés CSS, voilà. Je copie les propriétés CSS ici et je colle. Ok, voilà, et maintenant ça va me permettre que maintenant le truc ressemble comme avant. Ok, maintenant on va faire des petites modifications. Le padding en haut, je mets 25, je mets 20. Ok, à gauche à droite je vais laisser 10 pixels, et là je vais mettre 30. Ok, quand ces trois valeurs, la première valeur représente le padding en haut, la deuxième valeur représente le padding à gauche et à droite, et la troisième valeur représente le padding en bas. Okay. Et c'est ça qu'on obtient. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter encore 30 à gauche à droite, on va augmenter jusqu'à 30. Ok.
Et en haut, on va diminuer. On va laisser 15 en haut. 15. Voilà, ok, c'est bon. Bismillah. On boit du bon café tout bas. Ok. Et on continue. Voilà. Ok. Maintenant, il nous reste le copyright. Ok. On y va. Le copyright, on va le faire avec la balise span. Span. Et pour avoir le symbole copyright, il faut faire un et commercial. Ce symbole-là, on appelle ça le symbole et commercial. Wow, les gars, vous allez me tuer. J'ai oublié de zoomer depuis tout le début. Depuis tout au début, j'ai oublié de zoomer. J'ai oublié de zoomer depuis le début. Oh là là, je m'excuse davantage. Ok. Et là, vous mettez copie et point virgule. Ça va permettre d'avoir le symbole copyright. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont mis après? Ils ont mis digital bank. Ok. Point. Maintenant, all right reserve, ça signifie tout droit réservé. C'est ça qui nous donne. Voilà. Tout droit réservé. Maintenant, ça doit pas être horizontal. Ça doit être suivant la direction verticale. Okay? Pas suivant la direction horizontale. Ça doit être suivant la direction verticale. On est dans footer 4. Okay? Allons maintenant sur la règle CSS footer 4 ici. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On fait display flex. Display flex. Quand on fait simplement display flex, ça va toujours être horizontal parce que par défaut, flex direction, c'est row qui signifie horizontal, qui signifie suivant la direction horizontale. Maintenant, on va changer ça, mettre flex direction column qui signifie ranger les éléments suivant la direction verticale. Ok, et c'est ça qu'on obtient. Voilà. Oh, mais là, je vois que c'est notre. Je vois que notre bouton là, waouh. Notre bouton est avec le flex, ça nous donne ça. On a un problème à résoudre. On a activé le flexbox et c'est ça qui s'est passé. Ah, on a un souci. Pour résoudre ce problème, nous allons diminuer le width ou bien le largeur ou longueur. Parce que là, un jour dans la formation payante que j'offre, mes étudiants qui suivent ma formation payante HTML, CSS, JavaScript, on discutait sur ça, longueur ou largeur. Je les ai dit le width c'est la longueur. Ils m'ont dit que le width c'est la largeur. Bon, finalement, je leur ai dit que longueur ou largeur c'est la. Dites ce que vous voulez. Mais sachez que qu'il soit longueur ou largeur, ça reste width là. Donc c'est width. Ok, le footer button invitation, son width, on va définir son width, c'est-à-dire la largeur ou la longueur. C'est pas. En tout cas, dites sur les commentaires à quoi correspond width. Si c'est la largeur, vous le dites sur les commentaires. Si c'est la longueur, vous le dites sur les commentaires. Ok, on va laisser 50%. Et voilà. Oups, qu'est-ce qu'il y a là? Là, c'est pas tout normal. On va regarder ce que c'est. Ah, ok, j'ai oublié le point virgule. Et voilà, c'est bon, ok. Maintenant, digital, le copyright, mettons ça à notre couleur là. Le copyright, il est dans le span. Ok, donc footer 4 span. Footer 4 espace span. Footer dièse footer 4, ok. Dièse footer 4.
Et la couleur, c'est notre fameuse couleur là, le jazz là. Voilà, le jazz 96. C'est notre couleur. Et là, voilà, ça va être le gris qu'on voit sur le design. Maintenant, regardez, entre les deux, il y a de l'espace. Cet espace-là, et en haut, il y a de l'espace. En bas, il y a de l'espace dans la colonne. Donc, on va utiliser Flexbox ou Footer 4. Et là, Justify Content, on va faire space, pas space between. Space between, c'est l'espace, c'est seulement entre les éléments. Maintenant, space around, l'espace, c'est pas seulement entre les éléments, mais aussi en haut et en bas. Donc, space around. Et là, ça nous donne ça. Donc, en haut, il y en a. En bas, il y en a. Et entre les éléments, il y en a. OK? Maintenant, le problème, c'est que ce qu'il nous reste à faire, si on regarde le design, ils sont, les éléments du footer 4, ils sont à la fin. Nous, nos éléments du footer 4, ils sont au début. Il faut les amener à la fin. Ici, tac. Toujours Flexbox et toujours dans la règle CSS footer 4. Maintenant, pour faire Justify Content, on l'a déjà utilisé et il a fait son job. Maintenant, pour pouvoir amener le contenu, bien les éléments du footer 4 à la fin, on va utiliser son camarade ou bien son compatriote Line Items. Maintenant, pas Center, ça va mettre ça au milieu. Par exemple, là, quand je laisse Center, c'est au milieu. On ne veut pas ça. On veut que ça soit à la fin. Maintenant, fin en anglais, ça signifie end. Vous écrivez flex end. Ça va être à la fin. Nickel. Et c'est super. On a terminé la vue ordinateur portable. Ok. Le footer, la vue du footer, ou bien le footer doit ressembler comme ça en mode ordinateur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va regarder à quoi ça ressemble en mode tablette. Et pour faire ça, il faut simplement faire inspecter. Ok. Après avoir fait inspecter, hein, vous cliquez ici. Ensuite, vous venez ici, vous sélectionnez iPad mini. iPad mini, c'est tablette. Ok. Maintenant, regardez notre footer. Sur tablette, le footer n'est pas tout normal. Regardez le bouton là. Les exécutifs sont sortis. Bon, le reste des colonnes, c'est pas mal. Mais la colonne 4, bien le footer 4, il y a un problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va adapter ce design-là. 2 colonnes par ligne. 2 colonnes sur la première ligne et 2 autres colonnes sur la deuxième ligne. On va faire la même, on va utiliser le même design ici. On va avoir le footer rouge. Le footer rouge et le footer bleu, ils vont être sur la première ligne. Le footer jaune et le footer rose vont être sur la deuxième ligne. Ok. Pour faire ça, là on est sur le mode tablette. On veut faire ça sur le mode tablette. Donc il faut aller sur le Media Query pour tablette. Ok. Media Query pour tablette. Il faut entrer là-bas. Lorsqu'on entre là-bas, on y va jusqu'à la fin. Voilà, ici juste. Ok. Voilà. Okay. Maintenant là, vous vous rappelez de footer. Bon, on va remonter un petit peu pour vous rappeler un petit peu. Voilà. Vous vous rappelez de footer 1, on a utilisé FlexiBasis 20%. Sur footer 1. Sur footer 2, FlexiBasis 20%. Sur footer 3, FlexiBasis 20%. Et sur footer 4, FlexiBasis 40%. On avait dit FlexiBasis, c'est pour donner une taille aux colonnes Flexbox. Attention, FlexiBasis, si vous n'avez pas appliqué, si vous n'avez pas Flexbox dans le conteneur parent, vous ne pouvez pas utiliser FlexiBasis. Ok? FlexiBasis, on les utilise dans les éléments du conteneur Flexbox. C'est-à-dire ici, footer intérieur, c'est
c'est le conteneur. Okay? Footer intérieur contient tous les 4 colonnes du footer. Regardez bien, footer intérieur. Ok, je vais dézoomer ça, pour que vous voyez. Dézoomer. Ok, footer intérieur, il contient tous les colonnes du footer. Tous les colonnes du footer se trouvent à l'intérieur du footer intérieur. Donc, footer intérieur, quand on a appliqué display flex dans la règle CSS de footer intérieur, footer intérieur est devenu un conteneur flexbox. Maintenant, lorsque footer intérieur est devenu un conteneur flexbox, les éléments qui se trouvent à l'intérieur, c'est-à-dire les balises qui se trouvent à l'intérieur, vont devenir des éléments flexbox de footer intérieur. Et quels sont les éléments qui sont à l'intérieur? Les éléments qui sont à l'intérieur, ou bien les balises qui sont à l'intérieur, ce sont les 4 colonnes du footer. Footer 1, footer 2, footer 3 et footer 4. Ok? Voilà. Ok? Maintenant, flex basis, on l'applique sur les éléments du flexbox. Ok? On les applique ça sur les éléments du flexbox. On n'applique pas flex basis dans le conteneur flexbox. Dans le conteneur flexbox, c'est là-bas qu'on fait display flex, c'est là-bas qu'on peut faire justify content, c'est là-bas qu'on peut faire align items, c'est là-bas qu'on peut faire flex direction, c'est là-bas qu'on peut faire flex wrap, c'est là-bas qu'on peut faire align content. Et aussi, c'est là-bas qu'on peut faire gap. Tous ces propriétés CSS là, ils sont possibles à appliquer dans le flex container. Ok, un flex container, pour l'avoir, il faut écrire display flex pour transformer une balise en flex container. Maintenant, dans ce flex container, les balises qui se trouvent à l'intérieur, ils vont devenir ce qu'on appelle des éléments flexbox. Maintenant, ces éléments flexbox là, on peut utiliser flex basis. On peut utiliser flex basis dans ces éléments flexbox pour pouvoir définir une taille. Ok? Maintenant, cette taille-là définie par flex basis, cette taille-là définie par flex basis, ça peut être le width ou le height. Mais c'est soit le width ou le height, mais pas les deux à la fois. Soit le width ou le height, mais pas les deux à la fois. Ok? Quand est-ce que flex basis correspond au width du flex item? Quand est-ce que flex basis correspond au height du flex item? Ça, on va en discuter. Ok? Et ça dépend de la valeur de flex direction. Ok? Ça dépend de la valeur de flex direction. Par exemple, ici, display flex. Hein? On n'a pas mis flex direction, mais sachez que quand on met pas flex direction, la valeur par défaut de flex direction, c'est toujours row. Ok? Maintenant, lorsque le flex container, sa propriété, lorsque le container flexbox, sa propriété flex direction a une valeur de row, automatiquement, le flex basis correspond au width. Donc ici, dans notre situation, la flex direction, sa valeur c'est row. Ok, donc flex basis va être égal au width. Donc ici flex basis, ça signifie width. Ça signifie width comme ça. Ça signifie width ici. Ok, ça va signifier width là. Ça va signifier ici. Ici aussi, ça va signifier width. Ici, ça va signifier width. Ok. Et ici, voilà, ça y est, ça va signifier width. Mais on n'écrit pas width. Mais on n'écrit pas width. On écrit flex basis. Ok. On écrit flex basis. Ok.
Ok, flex basis. Ok, flex basis, footer 3, footer 2, ici. Flex basis. Footer 1. Voilà, flex basis. Voilà, maintenant, lorsque la valeur de flex direction change et devient column, ok, automatiquement, flex basis va changer et va devenir height. Ok, va devenir height. Flex basis, c'est soit width, soit height. Mais ça dépend de la valeur de flex direction. Ok, ici ça va devenir, ici le flex basis va devenir height. Okay. Ici le flex basis va devenir height. Mais vous n'allez pas voir height quoi. En réalité, ça va devenir height, mais on n'écrit pas height, on écrit flex basis. Et flex basis, c'est une propriété flexbox qu'on applique seulement dans les éléments du conteneur flexbox. Ou bien, oui, dans les éléments du conteneur flexbox. Ok. Maintenant, vous allez jamais voir écrire height ou width. Hein. On va écrire flexbox. C'est à vous de chercher pour quelle propriété correspond flex basis suivant la valeur de flex direction. Alors, là, les gars, vous êtes en train d'apprendre du vrai codage. Ça, vous l'avez appris nulle part. Hein? Ça, vous l'avez appris nulle part. C'est la première fois que vous entendez parler de ça. C'est la première fois que vous entendez parler de ça. Et c'est tuteur, vous l'avez appris ici, avec tuteur DMD. Là, on apprend le codage réellement. Donc là, si tu ne sais toujours pas coder, c'est que tu n'as pas encore essayé avec tuteur DMD. Ici, on t'amène ce que tu cours, ce que tu apprends dans des écoles de formation, ils te demandent 400 000. Où tu peux aller, hein, dans n'importe quelle école tu peux aller. Tu apprends la même chose avec tuteur DMD de manière beaucoup plus efficace. Et le plus beau dans cette histoire, c'est 100% gratuit. Tu regardes les vidéos, tu pratiques. Tu regardes les vidéos, tu pratiques. Quand tu termines un projet avec tuteur DMD, tu peux toi maintenant faire ton propre projet. C'est ça le cool. C'est ça le truc cool avec tuteur DMD. Il y a des résultats. Tu vois les résultats. Avec tuteur DMD, tu apprends à coder. Tu commences à coder le premier jour. Ok? Il y a beaucoup de formations. Tu fais 1 mois, 3 mois, 6 mois, mais tu ne sais toujours pas coder. Mais avec tuteur DMD, tu apprends à coder le premier jour. Le premier jour, tu sais coder. Avec tuteur DMD, tu sais coder le premier jour. Le premier jour, tu sais coder. Ok, maintenant, hein, on va changer notre flex parce que là, c'est club et vous allez voir que on aura des problèmes. Regardez ici, il y a des problèmes. Et là, vous voyez, ici, il y a des problèmes. C'est pas club, on renvoie notre row. Voilà, maintenant, il est row, donc flex basis correspond au width, ok? Correspond au width. Okay. Bon, on a parlé de ça parce que c'est important à savoir ici, ok? Parce qu'on va utiliser flex basis, c'est pourquoi on est entré en profondeur sur flex basis, parce qu'on va utiliser ça ici, ok? Maintenant, la longueur ou la largeur de ces colonnes-là, ok? Bon, d'abord, on va faire flex wrap, ok? D'abord, dans la règle CSS footer intérieur, entrez dans le média query pour tablette. Voilà, juste à la fin, ok? On va juste à la fin à l'intérieur du média query tablette, à la fin, ajouter la règle CSS footer intérieur. J'ai pas dit ça, ok? Footer intérieur et là flex wrap. Flex wrap,
ça permet de couper. Ça permet de couper les éléments s'il n'y a pas assez d'espace. Avec la valeur wrap. Quand c'est no wrap, ça ne coupe pas. Et quand vous faites wrap, ça permet de couper les éléments qui n'ont pas d'espace. Voilà. Maintenant, le découpage n'est pas bon. Le découpage n'est pas bon. On veut sur chaque ligne 2 colonnes. Par exemple, là, on a sur la première ligne 3 colonnes. Et sur la deuxième ligne, on a une seule colonne. On ne veut pas ça. On veut sur la première ligne 2 colonnes. Et sur la deuxième ligne, les 2 autres colonnes. Donc, la colonne jaune et rose vont être sur la deuxième ligne. La colonne rouge et bleue vont être sur la première ligne. Pour faire ça, c'est comment dirais-je, le point clé. Le point clé, c'est le width. Le point clé, c'est le width des colonnes. Si on augmente le width de la colonne rouge à 50% et la colonne bleue à 50%, les deux ils vont faire 100%. Donc les deux vont occuper toute la largeur ou la longueur de la zone verte. Parce que la zone verte, n'oubliez pas, la zone verte c'est footer intérieur. La zone verte footer intérieur, sa largeur c'est 100%. Ok, c'est 100%. Maintenant, si colonne rouge il prend 50% et colonne bleue prend 50%, les deux ils vont occuper tout l'espace. De ce fait que colonne jaune n'aura plus d'espace, il va aller sur la première ligne. Ok, on y va. Ok, footer 2, dièse footer 1. Dièse footer 1. Ok, on va faire comme ça. Je vais vous apprendre un nouveau sélecteur, c'est la virgule. on va apprendre un nouveau sélecteur, la virgule. Ok, vous avez vu espace. Ok, vous avez vu espace. Vous avez vu vous avez vu espace. On a déjà vu espace, mais ici on va utiliser virgule. Ok, on va utiliser virgule. Ok, si vous faites espace, vous pouvez mettre espace ou pas, c'est la même chose. L'essentiel c'est que la virgule soit là. Ok, maintenant là je mets flex basis. Oh, j'ai pas dit flexible, j'ai dit flex basis 50%. Maintenant là, bon, je vais écrire comme ça. Attends, comme ça. Attends, beaucoup plus. Là, il y a des gens qui vont pas comprendre. Je vais faire quelque chose de simple. Oh là là, c'est bon. Je vais faire comme ça. Ok. Vous voyez cette écriture là. Vous voyez cette écriture là. Ok. Cette écriture là, c'est la même chose si je supprime ça et que j'écris ici virgule dièse footer 2. C'est la même chose. Ce que j'avais écrit et ça, c'est la même chose. C'est cool, non? Ça là. Ça, ce que j'ai sélectionné là en bleu là, ces écritures là et cette écriture là, c'est la même chose. Voilà. Ça, c'est l'opérateur virgule. C'est possible grâce à l'opérateur virgule. Ok. Vous avez déjà appris l'opérateur espace. Bon, tout à l'heure j'ai dit sélecteur espace. Non, c'est pas sélecteur. Espace et virgule, ce sont des opérateurs. Ok. Ici, les sélecteurs, c'est dièse. C'est le sélecteur ID, dièse footer 1. Oups. Et le sélecteur ID, dièse footer 2. Voilà. Le sélecteur ici, c'est le sélecteur dièse footer 1 et le sélecteur dièse footer 2.
Maintenant, ici, l'opérateur qu'on a utilisé, c'est virgule. OK? C'est virgule. Ici, ça signifie que la règle CSS foot 1 et la règle CSS foot 2, ils ont la même propriété flex basis. Ils ont la même propriété flex basis. Bon, pour faciliter la compréhension, okay, une explication qui est beaucoup plus claire, cette écriture-là, hein, et cette écriture-là, c'est la même chose. Ok, là c'est clair pour tout le monde. Ok, conséquence, vous voyez, conséquence, il y a les deux qui vont rester sur la première ligne. Ok, qui vont rester sur la première ligne, les deux autres sont sur la deuxième ligne. Maintenant, le problème avec les deux autres là, la colonne jaune et la colonne rose, le problème c'est que il n'occupe pas toute la largeur de la zone verte. Et la zone verte, c'est footer intérieur. Colonne jaune et colonne orange n'occupent pas toute la largeur de footer intérieur et la zone verte. Pour ce faire, il faut simplement augmenter, il faut simplement donner au flex basis 50% pour jaune, c'est-à-dire footer 3, et donner un flex basis de 50% pour footer 4. Et vous vous rappelez ici, flex basis correspond au width. Flex basis correspond au width parce qu'on a utilisé flex direction row. Vous avez bien vu que ce sont les widths de la zone rouge qui a augmenté et le width de la zone bleue qui a augmenté. C'est-à-dire leur largeur qui a augmenté. Eux là, regardez, son width n'est pas à 50%. Et rose, son width n'est pas à 50%. C'est pourquoi que les deux n'occupent pas toute la largeur de la zone verte. Donc là, on va pas se fatiguer. On ajoute simplement dièse footer 3 et dièse footer 4. N'oubliez pas l'opérateur point virgule. N'oubliez pas l'opérateur virgule. Et là, mon serveur se reload et le problème est résolu. Ok. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est, est-ce qu'on va pas amener ça ici? Tac, là. On va amener ça. Ok, ça. Amenons ça. Tac, ici. Ici. Pour que ces trois liens-là soient à la fin comme le bouton. Ok. Et le bouton là, ça, il faut l'augmenter parce que demander ma. Ok, d'abord, on va s'occuper du bleu. On va s'occuper du bleu. Hein? Amenons le contenu du bleu à la fin ici. La colonne bleue, c'est footer 2. Hein? Dièse. J'ai pas dit footer 4. Hein? C'est du footer 2. Donc, je vais modifier. Footer 2. Footer 2. Ce margin top là, vous le supprimez. Par contre, je vais garder align items. J'en ai besoin. Et je vais changer ça en flex end. En flex end. Et là, vous voyez, ok, footer et voilà. Maintenant, le bouton, on va augmenter son width. Footer 1 invitation. Voilà, son width, non, pas 80%. 80% c'est beau. On va laisser 60% pour voir. Voilà, 60% c'est parfait. Ok, 60% c'est parfait. Ok, finalement, on va obtenir ça. Ok.
On va obtenir ça. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, on va. Ça, c'est pas cool. Hein. C'est pas cool. On retourne, on supprime le footer là. Le footer 2 là, ici. Supprimons ça. Pour que ça retourne. Voilà, comme ça. Voilà. Maintenant, prenons footer 4. On le retourne au début. Footer 4. Bon, je ne vais pas supprimer ça. Je vais revenir ça simplement. Et là, je vais changer les 2 en 4. Et align items, flex start. Au début, ça signifie start. Ok, flex start. Voilà, on laisse comme ça. Ok, on laisse comme ça. Maintenant, il nous faut de l'espace entre les lignes. Il nous faut de l'espace. Ah, il faut faire des margins top. Hein? Ouais. Si on fait des margins top, ça va résoudre le problème. Hein? Ok, ici. Si on fait des margins top. Voilà, le flex B6 ici. Margin top. On va avoir cet espace. Quelque chose de petit. 10 pixels. C'est suffisamment. Voilà, ok. Voilà. L'espace est là. Ok. Ça fait que ça va pas se coller quoi. Les réseaux sociaux étaient collés. Les réseaux sociaux étaient collés quoi. Les réseaux sociaux étaient collés ici. S'il n'y a pas assez d'espace, attendez, je vous montre. J'enlève les margins top là. Si j'enlève les margins top là, vous allez voir que tu vois, les réseaux sociaux collés ici. Bon, pour le bloc ça va, mais pour les réseaux sociaux et les liens carrière, c'est collé. C'est pourquoi j'ai ajouté un margin top pour régler ça. Margin top pour régler cet espace là. Ok. Maintenant, dans le mode dans le mode téléphone portable, il faut supprimer cette margin top. Hein. Un montage de 70%. Le width du photo BTN là. Voilà. Parce que c'était. Mettons 70%. On dirait que c'était petit quoi. 70% c'est bon. Ok, ici, ajoutez ça. Ok les gars, on a un petit blocage là-bas. On a un petit blocage là-bas, voilà, mais le problème est résolu. On retourne. Maintenant, on passe au mode ordinateur, téléphone portable. On va terminer en beauté. On va terminer en beauté avec le mode téléphone portable. Ça doit ressembler à ça. Ok. Maintenant, sur téléphone portable, tout est vertical. Tous les colonnes sont verticales en mode téléphone portable. Ok. On va entrer. Bon, vous savez quoi? Je vais faire comme ça. Je vais prendre ça. Je copie. Ok. Je copie ça. Je viens entrer dans le mode, dans le Media Query pour téléphone portable. Maintenant, aller jusqu'à la fin. Voilà. Allez jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière règle CSS. Et vous collez. Vous collez ce que je copie. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet de savoir les modifications que j'ai fait dans le Media Query Tablet. Parce que les modifications qu'on a fait dans le Media Query Tablet, ça nous suit aussi. Ça nous suit aussi dans le Media Query téléphone portable. Ok, donc pour ne pas se perdre, pour ne pas avoir des soucis, mieux vaut coller ça pour voir ce qu'on a fait, les modifications qu'on a fait au niveau tablette, et on s'occupe de la vue téléphone portable. Si on a fini, on supprime ce qu'on n'a pas touché. Ok.
Bon, d'abord, ça, on va changer ça. Le flex wrap, on va faire no wrap pour le footer intérieur. Et aussi, flex direction, voilà, column. Flex direction column pour obtenir la direction verticale. Voilà, ça, c'est devenu vertical. Ok? Maintenant, tout est devenu vertical. Ok. Voilà, tout est devenu vertical, mais les choses ne sont pas au centre. Hein. Les choses ne sont pas au centre. Ok. Les choses ne sont pas au centre. Pour que les choses soient au centre, ici, venons ici. Ok. Là, on va faire align items center. Align items center. Qu'est-ce qu'on obtient? Oui, ça passe pas. Ah oui, ça vient. En tout cas, ça vient pour les premiers, les deuxièmes. Ça vient. C'est le footer 4 qui vient pas. C'est footer 4 qui vient pas. Et pourquoi footer 4 ne vient pas? Ça, il faut découvrir ça. Ok, parce que là, regardez ici, footer 4, on a fait align items flex start. On a fait align items center. Après, on est venu ici. Il y a un autre align items, mais là, ça concerne simplement footer 4 flex start. Donc, pour que ça parte, on va supprimer ça. On va supprimer ça. Parce que là, on a changé sur la ligne 468. Et là, je remets. Ok. On a changé align items, mettre center sur la ligne 468. Et sur la ligne 472, on vient changer la valeur de center pour footer 4 simplement pour mettre flex start. On supprime. Ok. C'est pourquoi j'ai dit quand tu copies-colles, il faut enlever ce que tu n'as pas besoin. Ce que tu n'as pas besoin, tu l'enlèves. Ok. Et voilà. Maintenant, tout est au centre. Ok. Il nous reste les espaces. Hein. Il nous reste les espaces. On va définir un height pour les footers. Définition un height pour les footers. Height auto. Non, on va faire height 130. 130. Essayons 130 pixels. Il y a 2 points pour moins virgule. Ok. 10 foot 1 foot 1. Height 130 pixels. On va voir la différence. Hein. La différence des height 100 pixels. Je vois pas. Ah, ok. Je vois pas ça. Voilà. Voilà, moi. Parce que là c'est très intéressant. C'est très intéressant. Regardez ici. Flex direction. Column. Et ici, flex basis. Faut vous rappeler, footer intérieur, c'est le conteneur flexbox qui contient les éléments flexbox. Footer 1, footer 2, footer 3, footer 4. Et on a utilisé flex basis. On a utilisé flex basis sur les éléments du flexbox. La direction est column. Qu'est-ce qu'on peut conclure donc, à propos de flex basis? Flex basis représente le height. Donc, on a déjà défini height 50%. Donc, quand on fait height 130 pixels, ça ne va pas tout marcher. Hein. Ce qu'on va faire, c'est ici. On va venir ici. 130 pixels. Vous allez voir. Si je ne me trompe pas, il y aura un changement. Voilà. Ok. Et là, les 130 pixels, c'est ça que ça nous donne. Bon, 130 pixels, c'est trop. On va mettre 100 pixels. 100 pixels, c'est trop. Ok. On va mettre 80. Voilà, 80, c'est suffisant. Ok. Et voilà, les gars, on a terminé. Ouais, c'était important de copier-coller les modifications qu'on a fait. Les modifications qu'on a fait sur le tablette.
Et copier-coller pour ne pas se perdre. Ok. Bon, les margins top, là, même les margins top, ça devient intéressant. On le garde, hein, parce que ça nous permet d'avoir de l'espace, tu vois. Entre les colonnes rouge et bleu, il y a de l'espace. Ok. Il y a de l'espace. Mais aussi cet espace-là, tu vois que... ouais, on laisse ça. On laisse ça. Seulement que en haut de la colonne rouge, c'est-à-dire le photo 1, on n'a pas besoin de l'espace. Ok. Ce qu'on va faire, c'est dièse. Pas photo 4, hein, dièse photo 1. Dièse photo 1. Et c'est pas line items, mais margin top. On met 0. Et voilà. L'espace en haut de la colonne du footer rouge, c'est-à-dire le footer 1, est disparu. Ok. Voilà. Et là, ok, on a la même disposition. Regardez le design. Voilà, et notre nom. Voilà. Je crois que maintenant, on peut se débarrasser de nos background couleurs. On peut s'en débarrasser maintenant. Footer 1. Allez sur la règle CSS footer 1. Et là, le background color red, vous éliminez. Oh yo. Mon extension là, ça m'aide, mais des fois ça me pourrit la vie. Hein. Et ouais. Je supprime ça. Footer 2, le background bleu, c'est supprimé. Footer 3, le background jaune est supprimé. Footer 4, le background rose est supprimé. Voilà. Maintenant, il nous reste quoi? Maintenant, il nous reste le background vert de footer intérieur. Le background vert de footer intérieur. Voilà. Et là, c'est terminé. Et voilà ce qu'on obtient. Ok. Je vois qu'il y a beaucoup plus d'espace ici. Regardez, il y a beaucoup plus d'espace entre les footers. Hein. Il y a beaucoup plus d'espace entre les footers. Et là, les gens là, regardez ici. Ici, on a espace ici. Là, on a espace là. Ok. On va régler ça. On retourne sur le Media Query téléphone. Ok. Et ici, là, margin top, on a mis 20. On a mis 10. Mettons par exemple 30. Ok. 30. Voilà. On a ça. Regardez. On a ça. Oups. J'ai cliqué. Voilà. Maintenant, l'espace. Vous voyez ici. L'espace. Ici. Ici. Voilà. Avec les 30 pixels, c'est bon. Mais sur le design, entre bloc et carrière, il n'y a pas d'espace. Et nous, entre bloc et carrière, on a espace. Et cet espace-là, c'est le margin top de la colonne 3. Donc, on fait... Voilà, on a déjà margin top 0. Là, on utilise l'opérateur virgule pour ajouter footer 3. Footer 3 seulement, hein, ne mettez pas footer 2. Footer 3. Ok, et là, tada. Ok, mais là. Mais là, il se colle de trop. Il se colle de trop, les deux. Les deux se collent de trop, ok. Donc, il ne faut pas mettre 0. Si on met 0, les deux se collent. Ok. Si on met 0, les deux se collent. On va créer une règle CSS pour footer 3.
Créons une règle CSS pour le compteur 3. Et dans cette règle CSS, on va utiliser toujours margin top. Ok. Mais en tout cas, pas 30 pixels, parce que 30 pixels c'est trop. Là aussi avec 10 pixels. Ok. Voilà, bloc A. On augmente un petit peu. On augmente un petit peu. 12. Ah, et c'est super. Hein. Vous pouvez même mettre 13 hein, si vous voulez. Vous pouvez même mettre 13 pixels. Voilà, et c'est super. Ok, voilà. Les textes là, ils ont fait comme ça. Ok, ils ont fait comme ça sur le texte. Espace. On fait colonne 1, espace. Colonne 1 et 2, c'est qu'ils sont collés comme ça. Le texte est là. Et là, espace avant d'arriver à colonne 4. Espace. Ok, maintenant les gens là, la même espace. Ok. Et voilà les gars. Félicitations, félicitations, bravo, bravo tout le monde. On est arrivé à la fin de la vidéo. Ok, le footer est terminé. Ok, voilà le footer en téléphone portable. En mode téléphone portable, le footer. En mode tablette, voilà le footer. En mode tablette. Je crois qu'on va augmenter le margin encore. Ça se colle un peu. Ça se colle un peu. Ça se colle un peu. On retourne dans le Media Query de tablette. Ok. Media Query tablette. On retourne là-bas. Ça se colle un peu. On met mettons 30 pixels. Ça se colle un peu. Voilà, ça se colle plus. Maintenant c'est bon. L'espace là, elle est bonne. Ok. C'est ce que ça donne en mode tablette. Voilà, c'est ça qui se passe dans la vraie vie. Hein. C'est le codage dans la réalité. Ok. On code un site web et on fait les media queries pour que le site web puisse apparaître normalement en tablette et en téléphone portable. Maintenant, cette technique-là qu'on utilise, les media query, etc., c'est ça qu'on appelle la responsivité. Après avoir fait un site toujours, on te demande est-ce que le site est responsive. Cela signifie, quand on te demande est-ce que le site est responsive, cela signifie est-ce que le site, quand on regarde ça en tablette, c'est bon. Est-ce que quand on le regarde en mode téléphone portable, est-ce que c'est bon? C'est-à-dire, lorsque tu utilises ton téléphone portable, que tu regardes le site, est-ce que c'est bon? Maintenant, si tout est bon, si le site est bon en mode téléphone portable, si le site est bon en mode tablette, si le site est bon en mode ordinateur, on dit que le site est responsive. Ok? Voilà. Et on a vraiment un site qui est responsive. Hein? Nous avons un site qui est responsive. Ok, c'est ça qu'on obtient en mode tablette. Et c'est ça qu'on obtient en mode téléphone portable. Ok. Et c'est ça qu'on obtient en mode ordinateur. Bravo, félicitations tout le monde. Hein? Ok. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Voilà, le projet Digital Bank, vous avez fait toutes les sections. Ok. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez augmenter les espaces en haut. Hein. Les espaces en haut, vous pouvez les augmenter hein, si vous voulez. Pour les augmenter, il faut aller sur footer, sur la règle CSS footer seulement. Hein.
La règle CSS Footer seulement. Ok, le padding là, vous pouvez augmenter jusqu'à 50 pixels. Ça va permettre d'augmenter le padding ici. Et là, voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. Ok, beaucoup plus joli comme ça. Ok, voilà. Ok. Ok, voilà. Voilà. iPad mini. Et voilà. Ok, maintenant, pour le site là, il y a une dernière chose que je vous demande. Vous, vous allez le faire. Ça, c'est vous qui allez faire ça. Moi, je vais pas le faire en vidéo. Je vous laisse faire ça toute seule comme des grands. Voilà, parce que là, j'ai confiance en vous. Maintenant, vous avez des compétences. Je vous laisse faire ça. Je vous confie ça. Je vous confie cette tâche. C'est-à-dire les états. Ok? Ça signifie les états. Quand on pose la souris, regardez, quand on pose la souris sur un lien du menu, on doit avoir un border bottom en vert, comme ça. Par exemple, sur le site, moi, quand je pose le lien de la souris, quand je pose le curseur de la souris sur un lien du menu, on a le texte qui change en vert. Ça ne doit pas être comme ça. Ça doit avoir un border bottom vert ici. Comme là, border bottom vert. Ok, je vous laisse faire ça. Ok. Quand on pose le curseur de la souris sur les boutons demander une invitation, il y a le bouton qui devient beaucoup plus clair. Okay, je vous laisse faire ça aussi. Ok, le reste. Quand vous posez le curseur sur un titre d'un article, il y a le titre de l'article qui devient vert. Ça aussi, je vous laisse faire ça. Ok, ce sont les hover quoi. On fait ça avec CSS. C'est la fonctionnalité hover. Bien, c'est l'état hover. Ok. Au niveau du footer, les liens aussi, quand on pose la souris, quand on pose le curseur de la souris sur un lien, ça devient vert. Ok. Bon, le bouton, j'en ai déjà parlé. Le bouton devient beaucoup plus clair, devient beaucoup plus vert clair. Ok. Ok. Bon, quand on pose les icônes quand on pose le curseur de la souris sur les icônes, ça fait rien du tout, hein, ça maintient le blanc. Maintenant, c'est ça qui vous reste à faire. Là, je vous laisse faire ça à la maison. Ok. Je vous laisse faire ça tout seul. Voilà. Vous avez codé jusqu'ici, vous avez appris beaucoup de choses. Maintenant, je vous fais confiance pour ça. Vous le faites tout seul. Ok. On est arrivé à la fin de la vidéo, les gars. Je vous aime beaucoup, ok. Et on s'est vraiment beaucoup amusé. On a pris vraiment du plaisir pour coder tout ça. On a vraiment fait du plaisir et on a travaillé dur. Hein. Vous et moi, vous et moi, on a travaillé dur. Hein. Vous codez, hein, mais moi aussi j'explique. Moi aussi, j'explique pour que les gens, pour transmettre le savoir, il faut savoir, il faut avoir la pédagogie. Il faut avoir la pédagogie et il faut aussi savoir expliquer. Ok, donc moi aussi j'ai travaillé dur, ce n'est pas facile pour moi. Ok, ne croyez pas. Ne croyez pas que c'est facile pour moi. J'ai travaillé dur aussi, comme vous. Ok, les gens qui croient que le codage est facile, on code sans problème, c'est tout. Non, on souffre, ok? On souffre, ok? Le codage, c'est dur. Ok, c'est dur. Ne crois pas que c'est dur simplement pour toi. C'est dur aussi pour tuteur d'AMD. Ok? Je souffre moi aussi. Ok? Ah, maintenant, si c'est ta passion, si c'est ça que tu veux devenir, tu vas aller jusqu'au bout. Ok? Voilà. Prochaine vidéo.
La prochaine vidéo va être un bonus. Hein. Et dans cette prochaine vidéo, on va apprendre comment mettre notre site en ligne. Ok? On va apprendre comment mettre notre site en ligne et partager ça avec le monde entier, avec nos camarades, etc. Cette partie-là, ça va être cool. Ok? Parce que là, dans cette partie, vous pouvez mettre votre site en ligne et partager ça avec moi dans la communauté, soit sur WhatsApp ou YouTube. Parce que nous, la communauté, on est présent sur YouTube, on est présent aussi sur WhatsApp. Okay? Merci beaucoup les gars. Mais n'oubliez pas surtout, n'oubliez pas, si vous voulez soutenir DMD, les gars, si ce qu'on fait ici, vous adorez. Si ce qu'on fait ici, ça vous aide. Ok, donc je vous demande de soutenir DMD. Et comment vous pouvez me soutenir? C'est seulement simple. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Aimez la vidéo, laissez un commentaire et surtout le plus important, partagez cette vidéo avec le monde entier. Si vous voyez quelqu'un qui a des problèmes sur HTML, CSS, partagez la vidéo. Vous êtes dans beaucoup de groupes de WhatsApp. Partagez cette série Digital Bank dans les groupes WhatsApp que vous êtes. Parlez de ce cours magnifique, ce projet magnifique. Partagez ça avec vos camarades. Il y a des gens qui souffrent, qui ne savent pas comment apprendre à coder. Vous leur passez simplement la série et ils le font. Et ils vont apprendre HTML et CSS. Okay? Vous pouvez aider beaucoup de personnes en seulement partageant cette série Digital Bank. Ok? Voilà. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.